En accédant à l'indépendance le 5 août 1960, le Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, avait comme emblème 3 bandes horizontales, noires, blanches et rouges. Elles laisseront place à 2 bandes en 1984, le rouge et le vert, frappés d'une étoile dorée de 5 branches au milieu. Un changement opéré par la révolution populaire. Mais quel rôle joue l'emblème dans la vie d'une nation? Que prévoit la loi en cas d'outrage? Ce dossier de Franck Ouedraogo et Hadi Sandamba nous apporte des éléments de réponse. 2 bandes horizontales, celle rouge en haut et la verte en bas, frappées d'une étoile de 5 branches de couleur jaune doré. Voici l'actuel emblème du Burkina Faso en vigueur depuis 1984. C'est notre identité, l'élément fédérateur qui fait de nous des Burkinabés. Bref, c'est le symbole de notre unité. Des couleurs et des dispositions mises ensemble pour illustrer le Burkina Faso et les Burkinabés. Le rouge, il symbolise véritablement le sang versé par le peuple burkinabé en vue véritablement donc de parvenir à la victoire. Le vert symbolise la richesse agricole de notre pays. Donc, ce qui s'entend qu'on vise l'abondance pour ce pays-là. L'étoile, c'est notre guide. Voilà, c'est l'étoile qui nous permet véritablement d'aller de l'avant et de remporter véritablement les victoires. Le plus connu demeure le pavillon national ou le drapeau de mât que l'on retrouve devant les administrations. C'est le symbole qui est hissé chaque matin et descendu chaque soir dans les services publics et privés. Le drapeau national fait partie des 4 symboles consacrés par la Constitution de notre pays, en son article 34. Il rappelle aux Burkinabés quelles sont les valeurs que nous devons respecter, que nous incarnons. Le drapeau rappelle aussi que nous sommes unis par la même histoire, que nous devons être fiers de notre pays et nous devons aussi le respecter. C'est ainsi que l'on retrouve ces couleurs nationales à tous les niveaux de la vie de la nation. Le pavillon national ou le drapeau de mât, c'est également celui flottant en permanence au-dessus des bâtiments. Il y a d'abord la présidence du Faso, il y a le premier ministère, il y a l'Assemblée nationale, il y a les institutions, toutes les institutions, il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère de la Défense nationale et il y a l'état-major des armées. Il y a les ambassades et les consulats également. Ce n'est pas tout. L'emblème national est également brandi partout où besoin est pour symboliser l'omniprésence et la toute-puissance de l'État. Il y a également le fanion de véhicules. Donc, c'est le chef de l'État qui a droit au fanion de véhicules. Les ambassadeurs ont droit au fanion de véhicules. Mais quand vous êtes dans votre région, vous avez votre fanion de véhicules. C'est votre compétence territoriale. Le drapeau de salle, c'est le drapeau qui est placé à droite légèrement derrière l'autorité. Le président a droit au drapeau de salle. Le Premier ministre a droit au drapeau de salle. Le président de l'Assemblée a droit au drapeau de salle. Et au niveau des ministres, c'est le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères qui ont droit au drapeau de salle. Au-delà de l'autorité, l'emblème national est utilisé à usage populaire ainsi que par les corps militaires et paramilitaires. L'étendard, c'est le drapeau des troupes. C'est le drapeau qui est mis sur un bois que vous voyez, qui est tenu par la troupe pour montrer que c'est leur corps. Il y a le drapeau mortuaire. Le drapeau de mortuaire, c'est le drapeau qu'on met sur le cercueil quand la personne est décédée pour lui rendre hommage. Pour mieux protéger l'emblème national, il y a également un encadrement prévu par la loi. C'est le cas des sanctions en cas d'outrage à l'emblème national. Depuis l'incident de Bagaré dans la région de l'Est, le législateur a prescrit dans le code pénal des poursuites judiciaires à toute personne qui viendra à se rendre coupable de ce délit. À noter également qu'avant le 4 août 1984, le Burkina Faso a connu un emblème avec 3 bandes horizontales, noires, blanches et rouges, symbolisant les 3 affluents qui traversent le pays. C'était au temps de la Haute-Volta.